Bonjour à tous et à tous, on se retrouve sur la chaîne de l'équipe DBG pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois je vais vous parler du joueur évidemment que vous connaissez tous. Celui qui ne connaît pas, c'est vraiment qu'il est paumé de la vie. On va surtout parler de ce grand joueur Junior Neymar. Alors c'est un jeune joueur de 25 ans qui a fait le meilleur résultat niveau salaire et le joueur le plus cher de l'histoire football avec 222 millions d'euros achetés à Barcelone, qui est maintenant au Paris Saint-Germain. Alors, ce grand joueur qui est brésilien, son tout premier club c'était Santos, mais il faut savoir que tout, depuis qu'il commence à jouer au foot, on le l'appelle par des surnoms étranges, bizarres. On l'a d'abord appelé l'enfant au bandeau, car quand il jouait qu'avec son bandeau. C'était très impressionnant. Alors, ce jeune joueur est brésilien, il a été sélectionné 78 fois dans toute sa carrière, il a marqué 52 buts, c'est un joueur très impressionnant qu'on va encore en parler beaucoup car il n'a déjà fait que 3 matchs et il fait des étincelles à Paris, il fait parler de lui sur la planète entière, c'est le joueur de rêve. Alors, bien sûr, il a des défauts comme un peu on va dire, la grosse tête, mais ça, on s'en préoccupe pas. Quand on voit un grand joueur de talent, qui a la technique, tout pour être un vrai joueur, on ne se plaint pas de ce joueur unique. Alors, il faut aussi savoir que ce joueur a grandi, bah, au Brésil, mais il a été déjà acheté avant d'aller à Santos, à Barcelone, à ses 12 ans. C'est pour ça que le Barça va devoir aller au tribunal pour régler ses comptes parce que un jeune joueur, normalement on n'a pas le droit de l'acheter à cet âge, on devrait l'acheter vers 16 ans. Et Santos, pour camoufler ça, ils l'ont mis à Santos pour éviter que des traces soient retrouvées. Bon, on va pas parler que de ça parce que voilà. Et on va parler aussi de Barça, son club, c'est le club qui lui a permis de grandir. Voilà, au début on le pensait au-dessus de tout le monde et en fait il s'est retrouvé dans la cour des grands avec le grand Lionel Messi et malheureusement pour lui c'est que le troisième meilleur joueur de la planète. Alors il faut savoir qu'il y a Messi devant et bien sûr le Ronaldo. Alors en équipe la dernière fois pour la dernière Coupe du Monde avec son équipe le Brésil, il avait une grosse blessure qui lui avait interdit de rejouer. À cause de ça, il n'a pas pu faire la demi-finale contre l'Allemagne. Et malheureusement, on connaît tous la suite. 7-1, c'était très dur pour le Brésil. 7-1 contre l'Allemagne. Alors le Brésil qui n'y croyait pas et qui disait que j'en ai marre, le Brésil n'est pas là. Alors du coup, on s'est posé des questions et voilà. Alors après, on sait bien sûr que Neymar vit aussi pour sa passion du foot et pas que pour l'argent. Parce que si je vous disais le salaire, que j'ai pas le droit de dire, 35 millions d'euros, vous serez un peu choqué. 35 millions d'euros par l'année. Alors en théorie, c'est énorme. C'est la meilleure paye mondiale. Voilà, après on sait que Ronaldo aussi gagne bien, très bien sa vie, avec ses pubs, la pub, voilà. Alors ouais, je voulais vous parler de ce joueur génial parce qu'il a un grand cœur. Comme il disait, quand il était petit, ils étaient obligés de le réconforter parce que malheureusement, il perdait beaucoup de matchs quand il était petit et il pleurait parce qu'il disait que c'était sa faute s'il était meilleur. Mais là, à mon avis, à 25 ans et tout le talent qu'il a, il peut encore progresser et devenir peut-être le meilleur mondial. Alors maintenant, il va aller dans son équipe, le Paris Saint-Germain, avec ses nouveaux coéquipiers Mbappé, Kurzawa, Trapp, Cavani, Draxler, Di Maria et j'en cite d'autres. Mais il faut aussi qu'on pense à, bien sûr, le Brésil qui va le sélectionner. Je ne vois pas pourquoi il ne le sélectionnerait pas. Avec tous ses exploits au Paris Saint-Germain, mais aussi grâce à ses coéquipiers qui sont son équipe. Exemple Dani Alves, Thiago Silva, David Luiz, qui sont des personnes qui vont sûrement aller à la Coupe du Monde avec lui. Alors on espère le mieux pour lui et qu'il aille le plus loin. Mais
qui gagne, parce que cette année c'est la France qui va gagner, on le sent. Bon allez, je vous laisse, et si vous voulez encore des vidéos comme ça, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait plaisir pour continuer comme ça. Allez, à plus.